Et bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui nous sommes le jeudi 23. Ouais, c'est ça. Nous sommes le 23 janvier 2025. Puis là, je vais vous faire une toute petite vidéo, pas grand-chose, hein, mais j'ai commencé à récolter les carottes. Alors j'ai déjà bien entamé la consommation des carottes qui avaient été semées l'été dernier. Et là, je vais finir ce qui reste parce que je voudrais pas non plus que les mulots ou le gel me les détruisent complètement. Donc je vais finir de les récolter et ensuite je vais les stocker dans du sable. En attendant, ça permet qu'elles se gardent assez longtemps et qu'elles restent bien fermes. Donc voilà, petit travail cet après-midi, puis je me suis dit que je pourrais peut-être faire ça en votre compagnie. Voilà. Ça, c'est une carotte à deux jambes, comme vous pouvez le voir. Carotte à deux jambes. Ah, celle-là est pas mal. Bon, j'irai pas faire la compétition avec Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo que j'avais faite chez Jean-Pierre l'année dernière, où on était en train de récolter ses carottes. Alors il avait des trucs plus longs que ça, et puis des trucs balèzes comme ça, quoi. Donc je ne fais pas la compétition avec lui, c'est pas la peine. Mais bon, des petites carottes, je vais en tirer autant de profit dans la soupe ou pour autre chose que des grosses. Ah, la différence, c'est que j'en aurai plus à éplucher par rapport à lui, parce que lui, c'est vrai, quand il épluche une grosse carotte, il lui en faut quoi, une ou deux pour faire son potage, et c'est vite fait. Alors que moi, il faudra que j'en épluche quand même plusieurs. Ah oui, moi, elles sont quand même, vous voyez, elles sont un peu bizarres parce que elles ont plusieurs pattes, vous voyez, elles ont trois pattes, celle-là par exemple. Celle-là a deux pattes, vous voyez. Donc voilà, mais bon, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est que ça va faire l'affaire quand même au moment de les consommer, qu'elles soient petites ou grosses, qu'elles aient deux pattes ou trois pattes. Ça n'a pas changé grand-chose. Regardez-moi ça, c'est ridicule, une petite de rien du tout là. Allez, on va voir s'il y a mieux ailleurs. Ah, quand même, regardez, ça y est, je vais pouvoir faire la compétition. C'est un peu plus gros, hein. Ah, mais celle-là, bientôt ça va être des carottes 1000 pattes. Parce que c'est là 1, 2, 3, 4. C'est bizarre que... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous avez des carottes comme celle-là, elle est normale, on va dire entre guillemets. Et puis vous en avez d'autres où vous avez plein de ramifications au niveau des racines. Vous voyez, celle-là, elle a rien. Alors celle-là, c'est carrément une main pratiquement. Regardez, ça c'est pratiquement une main. Enfin une main. Une main à 3 doigts. Donc voilà, là une petite ridicule toute maigre. Ah, c'est pas... regardez ça encore là. C'est quand même... c'est moyen tout ça, hein. Ah là c'est un peu mieux, regardez. Ça c'est pas mal quand même. Oui, hein, qu'est-ce que je voulais, hein. Heureusement, c'est pas une compétition, hein. L'essentiel, c'est d'avoir dans le jardin les légumes nécessaires pour consommer ensuite, et surtout de savoir que les légumes qu'on a, ils n'ont pas été traités du tout, quoi. Alors j'entends, hein,
J'entends certains qui vont peut-être me dire « Ah oui, mais tu sais, l'air est pollué. Ah oui, ben oui, je suis d'accord. Mais en attendant, quand même, ce sera toujours moins pire que les trucs industriels qui sont traités à mort, quoi. Vous voyez, ça fait quand même. Et puis bon, même si je mets plus de temps à les éplucher, c'est pas grave. Regardez, elle est belle celle-là. Je suis en retraite et j'ai le temps, quoi. J'ai le temps d'éplucher les carottes, c'est pas un problème. Donc voilà, vous voyez un petit peu pour toutes les carottes. Et j'en ai encore, là j'ai encore 4 fois ça là au moins. Bon ben voilà les amis, le carré de carottes qui restait à récolter est entièrement récolté. Alors il y a quelques kilos quand même, je peux vous dire. Alors maintenant, le travail, ça va consister à enlever les feuilles. Ensuite, je vais les laver et je vais les faire tremper dans de l'eau vinaigrée avec du vinaigre blanc. Je vais vous dire pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, vous voyez, comme celle-là, je vais vous montrer, eh bien, il y a des vers qui vont dedans, vous voyez, celle-là, elle est bien attaquée par les vers. Et donc, si je les stocke comme ça, sans les laver avec de l'eau vinaigrée, eh bien, les vers, ils restent dedans, bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à bouffer les carottes, et puis j'aurai plus rien. Alors qu'en les faisant tremper plusieurs heures dans de l'eau vinaigrée, vous voyez, là, il y a un petit truc ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, alors attends, il est où? Vous voyez la petite bestiole? Là, bien, voilà. Eh bien ça va rester dessus si je les mets pas dans l'eau vinaigrée, et puis je vais en perdre beaucoup. Alors que l'eau vinaigrée, les petites bestioles, elles aiment pas ça. Et toutes celles qui sont à l'intérieur des carottes, elles vont vouloir sortir parce que l'eau vinaigrée étant là, ça leur plaît pas du tout. Et elles vont sortir des carottes, et après, j'ai des carottes où il n'y a plus les vers dedans, et elles vont se conserver plus longtemps. Donc là, j'avais quelques betteraves rouges, j'en ai ramassé quelques-unes. Bon, elles sont pas énormes, mais ça va, c'est suffisant. C'est pas mieux quand c'est trop gros. Et puis là, là, il est un peu rikiki, mais il fera l'affaire. J'ai un céleri rave. Donc un petit céleri rave. Je vais garder quelques feuilles pour mettre dans un potage. Que les feuilles de céleri, c'est bon. Et pour mettre dans un potage, ça donne du goût. Et puis la partie, là, je vais enlever les racines, bien sûr. Et après, je vais la râper. Alors ça peut être en vinaigrette, ça peut être en mayonnaise. Ça peut être aussi qu'on peut mettre en morceaux dans un potage aussi, c'est très très bon. Donc voilà pour la petite séquence carottes. Donc maintenant, avec le couteau, je vais enlever les fanes, toutes les fanes vertes. Bon, je vais vous épargner ça, hein, c'est pas plus avancé, vous avez bien compris. Je coupe ici, et après j'ai plus que les carottes que je vais laver, et puis voilà quoi. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, parce que ici, vous voyez, le temps il est gris, hein, il n'est pas bleu. Sur l'écran, moi, ça donne comme s'il y avait un peu de bleu, mais non, il est bien gris. Ah, puis puisque je suis là, tenez, les choux, vous voyez que je vous avais montré les choux. Ça y est, ils sont paumés. Ils sont pas énormes non plus, mais ils sont paumés. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez l'espace vide qu'il y a là, c'est des choux qui ont déjà été consommés. Et puis là, on a les fameux choux-fleurs, vous voyez, les feuilles commencent à tourner. Donc le cœur, la fleur, enfin la partie blanche, quoi, fleurie, comme on dit, va se faire. Et puis au début du printemps, là, février-mars, eh bien normalement, je devrais avoir des choux-fleurs. Alors on verra ce que ça va donner. J'avais mis 12 pieds. À mon avis, j'aurai pas 12 beaux choux-fleurs forcément, mais il y aura ce qu'il y aura, et puis c'est tout, quoi. Bien, écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi, parce que là, il doit être autour de 16h. Vous voyez, le jardin, il n'est pas très beau, hein, parce que, qu'est-ce que vous voulez, là, si on voit par terre, ça, c'est les feuilles que j'ai mis dessus, vous voyez. Comme ça protège la terre en dessous.
Et puis ça laisse la vie à la terre, c'est-à-dire les petits vers, tout ça, toutes les petites bestioles restent dedans. Et puis au printemps, je vais travailler la terre et ce sera reparti pour une nouvelle saison. Il reste quelques poireaux là, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a quelques-uns, il y en a bien encore, ils sont plus très gros parce que j'ai utilisé les plus gros, vous pensez bien. Et en me disant les petits vont grossir un peu après, mais il y en a encore, il y en a bien une bonne vingtaine encore. Il y a de quoi faire quelques potages et peut-être ou du poireau vinaigrette ou du poireau, vous savez, avec roulé dans le jambon avec de la béchamel, c'est sympa aussi. Allez, bon après-midi, à bientôt. Et puis j'en profite puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Laurence, ma voisine, qui est voisine, amie et abonnée. Eh bien, bon, je lui ai mis un post dans la partie communauté. Et d'ailleurs, pas mal d'entre vous ont déjà réagi. Et donc, j'en profite. Je sais que Laurence regardera la vidéo. Eh bien, Laurence, je te fais un gros bisou. Et puis, je te souhaite un très, très, très bel anniversaire. Et puis, que tu aies des nouvelles de tes enfants par la même occasion. Allez, bisous Laurence, à bientôt. Et à bientôt tout le monde. Bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, en fait, faites ce que vous voulez, mais c'est toujours sympa d'avoir vos impressions et de savoir que vous êtes derrière. Bisous, bye bye.